jeûne, j'adore Dieu, mais... Ah, notre corps là, voilà. C'est ça, les enfants qui ne comprennent pas que Dieu les a déjà tout donné. Si l'autre a, Dieu aussi a pour moi. Amen. C'est comme ça qu'on est, vraiment, on est bizarre. Et Dieu... Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce genre de situation? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas comment il fonctionne. On ne sait pas qu'il est prêt à pardonner le pécheur. C'est sa loi. Dieu ne va jamais changer parce que toi tu es comme ça. Non. Dans ma maison, mon fils s'aligne à ce que je dis. Pas moi, je ne veux pas m'aligner à ce que mon fils dit. C'est moi qui mets le doigt dans ma maison. Donc, chez moi là-bas, quand les ados veulent... j'ai dit, c'est moi le chef ici. J'ai mis la ligne, les doigts et les devoirs, vous suivez ça. Le jour où vous aurez votre maison, vous allez établir vos lois là-bas. Amen. Alors, donc dans la maison de Dieu, Dieu a établi les droits des fils et les devoirs des fils. Pourquoi toi, tu ne veux, quand tu es enfant, tu ne veux pas les devoirs? Tu veux seulement qu'on te donne, on te donne, on te donne. Non, c'est pas ça qu'il faut. Et parfois, quand tu deviens adulte, tu ne veux maintenant que les devoirs, les devoirs, les devoirs, les devoirs, alors que tu as les droits. Tu renonces à tes droits. Pourquoi? C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un fils qui est en communion avec lui. Amen. Qui sait qui il est dans la maison de son Père. Quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et si je sais que je dois aimer mon Père, je dois le respecter, je dois l'honorer, et je dois prendre sa suite après, qu'est-ce que mon Père va faire? Il va investir en moi, il va me donner tout ce qu'il faut pour que je sois capable de porter tout ce que lui il a construit. Amen. Voilà, donc, on va prier le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à mieux te connaître. Je ne veux pas te connaître seulement comme un enfant. Parce que l'enfant, c'est celui qui demande toujours et qui est centré sur lui-même. Je ne veux pas te connaître comme un esclave ou un fils esclave qui n'est centré que sur les problèmes. Mais je veux te connaître comme un fils qui est en communion avec toi et qui connaît ses droits et ses devoirs. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Pour ta parole. Tu m'appelles, Seigneur, ce matin à connaître, à apprendre à te connaître comme un fils. Non pas comme un esclave. Ou encore, Seigneur, oh Dieu, comme un enfant gâté qui ne pense qu'à son intérêt propre. Mais tu veux, Seigneur, que j'apprenne à te connaître comme un fils bien-aimé qui t'aime, qui est passionné de toi, qui, Seigneur, oh Dieu, apprend à connaître ta parole et tes exigences. Mais Seigneur, qui vit aussi dans le privilège des grâces et des bienfaits réservés aux fils de Dieu. Merci pour ta fidélité ce matin. Nous te louons. Nous t'élevons. Nous t'honorons, Père, pour ta fidélité. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Comme vous le constatez, les papas, donc papa et Palakaï, et puis papa Serge Penda, sont en déplacement à Okonja de la mission. Et papa Bruxelles. Donc, vous voyez bien qu'il y a moins des hommes. Seulement, il y aura moins peut-être 3. Je ne sais jamais. Et il vous salue. Donc, maintenant pour les annonces.
Donc, l'arrivée du corps du père de notre fille Grazie s'effectuera demain. Donc, il est demandé aux hommes et aux femmes, donc aux mamans et aux papas,